dans le cadre de ces élections départementales, afin que nous puissions, que je puisse avec ma colistière, mon binôme Marlène Bénis, vous décliner à la fois mon bilan, mais également le projet que nous entendons mettre en place, ou tout au moins, pour le moins, peser sur la future gouvernance de l'Assemblée, de telle sorte que les intérêts de notre cité, de votre quartier, de ce cœur de ville, puissent en bénéficier pleinement. Le maire de Saint-Lapide, qui est à la fois dirigeant parti politique que nous animons ensemble, le PPDG, vient de prendre la parole sur des sujets fort importants qui vous concernent. Il vous l'a dit, il a fait le choix, en tant que maire, mais également en tant que conseiller général sortant, de ne pas se présenter et de privilégier la solidarité envers moi, qui suis également sortant et vice-président du Conseil général. C'est donc dans ce sens que je tiens à m'exprimer auprès de vous pour vous apporter effectivement les prérogatives que nous allons mettre en place. Je suis actuellement le vice-président du Conseil général, mais également conseiller général du 3e canton de Près-Lapide. 3e canton de Près-Lapide qui bénéficie pleinement de la rénovation urbaine à laquelle participe financièrement le Conseil général à travers la convention signée en 2006. Et vous avez pu voir que cette convention a été étendue tant sur la zone de l'Oasis, puisqu'au départ cela concernait les zones d'Henri IV et de Bergevin, mais également par extension sur le centre-ville à travers des opérations de relogement et d'occupation de neutrons, mais également sur la rénovation de ce marché et de la piétonne qui continue. Alors, s'agissant de la méthode, je dois vous dire que personnellement, je suis à l'écoute des citoyens et c'est ce que je fais régulièrement auprès de la population du 3e canton. L'expérience que j'ai eue me permet ensuite de mettre en application les décisions qui sont prises ou les projets que je porte. Et c'est dans cette lignée-là que je me propose de travailler avec vous, avec Marlène, avec Sandra Jaïd et Jean-François Sanger, de telle sorte que nous puissions entamer un dialogue permanent entre vous et nous, en collaboration avec le maire et le conseil municipal, tout au moins la majorité du conseil municipal qui nous suit aujourd'hui. C'est ce que j'ai commencé à faire avec des rencontres particulières que j'ai eues avec nos habitants et les commerçants ici représentés, que je profite de l'occasion pour les saluer. Cette méthode de travail les permettra sur les différents axes qui concernent le cœur de ville, dans l'animation commerciale à travers les compétences qui seront dévolues au nouveau conseil départemental, même si dans la nouvelle loi, il y aura des chefs de file en matière d'aide commerciale, il n'empêche que je pense qu'en matière de synergie entre le conseil départemental et le conseil régional, nous aurons matière à travailler ensemble pour l'animation de la ville en toute collaboration avec la ville. Parce que vous en avez besoin, nous avons besoin de cette synergie-là, nous avons besoin que le cœur de ville puisse encore s'être amélioré malgré les programmes déjà d'investissement que fait la commune à travers les conventions qui puissent exister. Et puis, il y a eu des opérations de la nage, et de l'OPARU, que je laisserai ma collègue et mon binôme Marlène Bénis développer éventuellement. En tout cas, sur le plan de notre programme, que nous déclinons en 10 points, ce qui concerne le centre-ville, c'est la déclinaison de la solidarité guadeloupéenne, de toutes ses formes, solidarité à travers l'insertion, et vous savez que nous avons à Près-Lapide des entreprises d'insertion qui travaillent avec nous, que nous avons au centre-ville pareil, d'autres entreprises d'insertion, et que l'insertion fait partie des choses fondamentales que nous avons souhaité mettre en place à travers les différents chantiers qui sont en cours,
à travers dans le cadre du code des marchés publics, où nous exigeons auprès des entreprises qu'ils puissent mettre en place le texte concernant l'insertion tant par des embauches directes que par un temps d'heures de travail sur les différents chantiers et sur le centre-ville, il y en a à la fois par les différents opérateurs. En ce qui concerne le point qu'a développé mon collègue José Violet, cher camarade, sur la fiscalité, en effet, je représente à la date d'aujourd'hui le Conseil général de la Commission de révision des bases locatives à la destination commerciale. Le travail que nous avons fait, et nous avons commencé à faire, et que j'ai eu l'occasion de présenter à certains commerçants, c'est de pouvoir faire en sorte que ce texte qui va être appliqué en 2016 puisse constituer un élément de dynamisme commercial tout en gardant les équilibres budgétaires de la ville. Voilà, c'est dans ce sens-là que, mesdames et messieurs, chers commerçants, chers artisans, qui avaient des activités dans ce cœur de ville, que j'entends travailler avec Marlène Denis. Vous voyez donc qu'en termes de méthode de travail, c'est cela que j'entends développer, non seulement pour ce centre-ville où je m'adresse ici à vous, mais également en continuité sur la sortie sud-est qui, elle aussi, est en rénovation, en particulier en matière en RHI, avec la possibilité pour vous d'investir dans ce secteur, parce que je crois à l'avenir de ce secteur-là à travers les investissements qui sont faits tant par la région que par le département, la région à travers l'installation du mémorial et le département à travers la route départementale qui continuera et permet aujourd'hui l'accessibilité du mémorial et de toute la zone d'Arbousset, de telle sorte qu'il y ait une fluidité sur ce territoire-là, sur ce territoire où nous avons l'université. Cela veut dire que Pointe-à-Pitre doit pouvoir se développer de façon harmonieuse à travers tous les axes et tous les atouts qu'elle peut avoir sur son territoire. L'université, le mémorial, le centre-ville, le Mauricis avec son port de pêche, avec son village de pêcheurs, avec sa zone commerciale. Donc c'est l'ensemble de la ville qui constitue aujourd'hui un intérêt fondamental pour nous de développement. Voilà ce que je vous propose de défendre avec mon binôme, Marlène Denis, et nos remplaçants Sandra Jarry et Jean-Charles Sager. Aucun des points que nous avons développés dans le programme ne sera oublié parce qu'il nous paraît important de respecter nos engagements. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je ferai demain en vous représentant. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire, en vous remerciant très chaleureusement de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté, en espérant, bien sûr, et je le crois très sincèrement, que vous ferez l'effort dès le 22 pour nous apporter votre soutien à travers le bulletin de vote de Marlène Denis et Marcel Ciscar. Merci.